Salut. On est d'accord. On vit tous des moments gênants. Si tu dis non, c'est que t'es un mytho. Mais tranquille, parce que c'est gênant pendant 5 minutes, après tu t'en rappelles plus de toute ta vie. C'est des petits moments gênants comme ça, des malentendus, des petits trucs. Sauf qu'il y a des moments gênants, mon pote, tu vas t'en rappeler jusqu'à que tu meurs. Tu seras dans ta tombe et tu vas te rappeler de tes moments les plus gênants. Oh là là. Ouais, on va s'en rappeler même quand on sera mort. Ouais, je me retrouve tout le temps dans des situations gênantes. Je sais pas comment je fais, mon cerveau il fonctionne à l'envers. Mais ça va, c'est des petits trucs gênants, genre tous les jours j'ai une situation gênante, tous les jours. Juste, quand la caissière elle me dit bonsoir, je dis bonjour. C'est trop gênant, frère. Mais tu vois, c'est des petits trucs. Mais il y a des moments gênants, les gars. Oh, je m'en rappelle comme si c'était hier. Mais ça va, parce que la plupart, c'est quand j'étais petit. Genre, c'était des trucs quand j'étais petit. Mais des fois, je suis dans ma douche, je suis comme ça, je me dis, oh frère, tu te rappelles ce moment-là? Et je suis gêné tout seul, je suis gêné dans ma douche. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mes anecdotes. Pour moi, c'est mes moments les plus gênants. Après, peut-être que genre demain, après-demain, je vais me rappeler d'un autre moment gênant. Mais là, genre quand je me concentre, pour moi, c'est les 3 moments les plus gênants de ma vie. Après, ça peut changer, tu vois. Demain, il peut peut-être y en avoir un autre. Et je vais peut-être m'en rappeler d'un autre qui s'est passé il y a 1 an, tu vois. Ma première anecdote, comment dire ? Je suis un chien de la casse. Je suis un gros chien de la casse, les gars. Vous pouvez le dire en commentaire après cette anecdote. Oh, pour l'instant, vous pouvez vous dire, il est sympa, il est sympa. Mais là, frère, vous allez entendre cette anecdote, vous allez vous dire, c'est un chien de la casse. Et j'en suis fier. Écoutez, pour se sortir d'une situation, il faut être stratège. Et j'ai été stratège. C'était moi ou quelqu'un d'autre. Bien évidemment, j'ai choisi quelqu'un d'autre. Et oui, quand même. Parce que vous allez voir. C'était par une douce journée. Une merveilleuse... Je rigole, j'en sais rien du tout. J'étais en classe, j'étais en cours. D'ailleurs, je me rappelle même pas c'était un cours de quoi. J'étais au fond de la classe. Enfin, au fond, mais pas les dernières rangées. J'étais tranquille, en classe, en train de... Je sais pas faire quoi, mais j'étais pas en train d'écrire. Et me vient une soudaine envie de péter. Pour récapituler, je suis en classe, j'ai envie de péter. Première solution, celle qu'on fait tous, les gars. On fait tout ça quand on a envie de péter en classe, on est comme ça. Tu serres les fesses et tu l'empêches de sortir le P. Tu le coinces dans tes fesses. Ok, je fais ça. Je me rends compte que là c'est mort. C'est mort, il veut sortir. Il veut pas rester dans mon corps. C'est soit je le retiens dans mes fesses et j'explose comme un ballon, soit il sort. J'avais pas le choix, les gars. On a déjà tous pété en classe quand même. On a déjà tous pété en classe, rassurez-moi, je suis pas le seul. Me prenez pas pour un gros dégueulasse, ça arrive très rarement. Et c'était il y a très longtemps, j'étais au collège. Ça, je m'en souviens, j'étais au collège. C'était peut-être en 4ème. J'étais pas si petit que ça finalement. J'étais en 3ème en fait. Parce que je me rappelle du nom du mec, j'étais en 3ème. Bref. J'étais assis, j'ai envie de péter. Je me torticolis dans tous les sens. Je me tortitouille. Et bon, là, je me dis, je peux rien faire, les gars. Vous voyez, il y a l'alarme, le code rouge dans ma tête qui résonne et qui me dit, faut le sortir. Mon cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les portes, mes fesses elles se desserrent. Il est sorti. Sauf que c'était pas un. C'était un. Mais c'était un. Assez fort, mais pas trop fort. Parce que il y a une seule personne qui a entendu, c'était la personne à côté de moi. Mais bon, les gars, la règle, les P silencieux, ça pue. Et les P bruyants, ça pue pas? C'est faux. J'ai fait un P, il était pas non plus giga fort, mais mon pote, ça sentait les fesses d'un mammouth, frère. Ça sentait les fesses d'un rhinocéros. Petit à petit, ça s'est propagé dans la classe. Au début, ah, c'est quoi cette odeur? Le rang d'après, c'est quoi cette odeur? La prof, elle a voulu ouvrir les fenêtres. Les gars, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. J'ai accusé le mec à côté de moi. Lui, il savait que c'était moi. Et moi, je savais que c'était moi. Mais je savais que c'était pas lui. Mais j'ai dit, ah, t'as pété, je l'ai entendu et tout. J'ai dit des trucs comme ça, les gars. Je l'ai accusé. Force à toi, mon gars, je suis désolé, hein. Je suis désolé, t'as le droit de pas t'abonner si tu veux. Toi, t'es le seul, t'as le droit de pas t'abonner. Vous, abonnez-vous par contre. Je vous ai jamais fait ça, donc abonnez-vous. Et du coup, j'ai pété. Je l'ai accusé. J'ai rien eu. Et le pauvre, tout le monde a cru que c'était lui. Bah ouais. Je suis désolé. Mais après, ça va, parce que tu vois, c'était pas non plus un mec qui était irréprochable. Tu vois, c'est le genre de mec qui rote en classe, il pète en classe, frère, il fait... Tu vois, les gens, ils se sont dit, ah, Berk sur le coup. Après, ils se sont rappelés c'était qui. Ils se sont dit, ah, tranquille. Lui, ça va. Des fois, c'est pire. Donc, je
suis désolé mon pote, hein, mais bon, ça aurait pu être toi. Ça aurait pu être toi, hein. C'était moi, mais là c'était toi. Bref, les gars, moi je vous conseille, quand ça arrive, c'est dans votre tête, vous vous dites, c'est moi ou c'est lui. Voilà, c'est simple, c'est moi ou c'est lui. Bon, c'est vrai que moralement, c'est pas très sympa de faire ça. C'est pas très sympa, mais les gars, c'est vous lui, c'est vous lui, voilà. Vous avez pas envie que tout le monde pense que vous êtes un gros dégueulasse qui pète quand même. Mais si c'est lui, le gros dégueulasse qui pète, bah vous vous en foutez en vrai de vrai, parce que c'est pas vous. Je suis désolé, j'étais obligé. Arrêtez, je vais avoir des remords maintenant. Voilà, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû raconter. Bref, c'est ma première anecdote et en fait, c'est gênant parce que sur le moment, les gars, c'était archi gênant parce que pour se sortir de cette situation, vous connaissez cette sensation quand t'es gêné, t'as chaud, tu stresses et genre j'avais envie d'esquiver, que tout le monde sache que c'est moi qui ai pété. Après, le truc le plus gênant, c'est que le gars, c'est pas genre je pense qu'il savait que c'était moi qui a pété, c'est que je sais qui c'est. Je sais qui c'est. J'ai pété, il m'a regardé, je l'ai regardé, il savait frère, il savait, il sait d'où l'odeur elle vient, il sait le bruit d'où il venait. C'est-à-dire, moi, après pendant tout le cours, en plus quand je l'ai accusé, comment j'étais gêné, rien que d'y repenser, je suis gêné les gars. Frérot, je suis désolé, d'accord? Sans rancune, serre-moi la main. Maintenant, sans mentir. Sans mentir mon pote, sans mentir. Est-ce que t'as déjà pété en classe? Même si t'es une fille, je suis sûr que t'as déjà pété en classe. Filles, garçons, vous êtes des mythos. Ceux qui me disent non, vous êtes des gros mythos. Je pense que 100% des gens ont pété en classe. 100%, c'est sûr et certain. Personne n'a jamais pas pété en classe. Personne n'a jamais pété en classe. C'est impossible. Frère, c'est impossible! Anecdote suivante. Bon, maintenant, j'ai une deuxième anecdote. Moi, je trouve ça gênant. Personnellement, je trouve ça archi gênant parce que des fois, j'y repense et je me demande toujours qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Je vous jure, je suis comme ça. Des fois, je repense et je me dis, mais c'était pour de vrai? J'ai rêvé ou c'était dans la vraie vie? Vous voyez ce genre de sentiment? Est-ce que tu te demandes, est-ce que ça s'est vraiment passé ou est-ce que c'était dans ta tête? Il y a un truc qu'il faut savoir chez moi, les gars. On peut pas me gêner facilement. Genre, je suis pas quelqu'un qui va dire gênant. Je suis pas quelqu'un comme ça, je suis pas tout le temps gêné, je suis rarement gêné. Pour me gêner, il faut y aller. En vrai, je suis jamais gêné, à part moi, des fois, dans des situations où je suis gêné, mais c'est pas par rapport à des blagues ou des trucs comme ça. Mais il y a une situation, les gars, où constamment je suis gêné, faut être sûr, c'est quand il y a une fille. Je sais pas pourquoi, frère, je sais pas pourquoi. Quand il y a une fille, je suis gêné. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Quand une fille vient me parler, les gars, frère, je me transforme, je suis trop gêné, je sais pas où regarder, j'arrive pas à regarder ses yeux, je regarde le sol comme ça, voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression elle va me grailler, elle va me bouffer, j'arrive pas à la regarder dans les yeux. Mais quand c'est ma pote, ça va. Quand c'est une fille, c'est ma pote, ça va, tu vois, genre c'est ma pote. Quand c'est une fille qui vient me parler comme ça, frère, je suis gêné à la mort, je sais pas où mec je suis comme ça. C'est un peu de la timidité, parce qu'en vrai, de vrai, je sais pas si ça se voit, mais moi, je suis timide de ouf. Je suis vraiment timide, j'arrive pas. Quand c'est des garçons, en vrai, ça va, tu vois. J'arrive à parler, j'arrive à trouver de la discussion, j'arrive à savoir quoi dire. Quand c'est une fille, les gars, je sais pas quoi dire, hein, à part si c'est ma pote. Bref, là, c'est une anecdote, j'ai paniqué. Les gars, je vous le dis, j'ai paniqué. J'étais à mon stage, j'avais un stage à faire avec l'école. Donc je suis parti faire mon stage et tout. Là, on avait un maître de stage, je sais pas comment ça s'appelle, genre c'est une personne, tu dois la suivre. Et bref, elle t'explique et tout, elle t'explique plein de trucs parce que après tu dois faire un oral. C'était au collège. Ceux qui sont en 3e, je pense que vous l'avez fait. Et genre c'est obligatoire de le faire. Donc il y avait un monsieur, il nous expliquait genre comment fonctionne l'entreprise et tout. Et on était un groupe d'élèves parce que j'étais pas tout seul à faire mon stage dans cette entreprise. On était genre vraiment, on devait être 15 et personne ne se connaissait. Et donc je suis dans une salle, il y a un monsieur qui nous explique ouais donc cette entreprise elle a été créée par un tel. Et donc moi je suis en train de noter sur mon cahier et tout. Et là c'est pas, il y a quelqu'un qui vient me voir, elle me fait salut. Je me retourne comme ça. Je vois une fille. Bon là maintenant devinez ce qui s'est passé. La fille elle vient me parler. Salut. Moi je réponds salut. Après qu'est-ce qui se passe? Solution 1, on a discuté. Solution 2, on s'est marié. Solution 3, on s'est marié, après on a divorcé. Solution 4, devinez. J'ai paniqué, je sais même pas qu'est-ce que j'ai dit. Elle me dit salut, je réponds salut. Bon, c'est pas forcément les mots exacts, hein. C'était peut-être salut, c'était peut-être wesh, c'était peut-être hola, como estas, señorita. Et là, elle me fait ouais, du coup, t'es dans quelle école, nanana, tu viens d'où et tout. Tu vois, c'est genre, elle venait me parler juste pour essayer peut-être genre que
on se donne nos informations, tu vois. Si j'ai peut-être des informations pour mon oral que j'aurai après le stage dont elle a besoin, moi, des informations qu'elle a, peut-être elle pourra me les envoyer, tu vois. Genre on s'aide pour l'oral. Comme ça, on a tous les deux une bonne note. Mais frère, j'étais quand même paniqué comme un ouf. Salut, tu viens d'où? Les gars, je vous jure, vous savez, j'ai répondu quoi? Les gars, j'ai paniqué. Quand j'essaie de me rappeler de ce moment-là, je m'en rappelle pas. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai parlé comme ça. Et je me suis barré. Un truc qu'il faut savoir, c'est que la personne qui m'a aidé pour ce stage, c'était mon tonton. Genre, donc, du coup, mon tonton, c'est lui qui s'occupait de moi au stage et tout. J'étais assis à côté de lui dans son bureau, nanani, nanana. Je passais la journée avec lui. Sauf qu'à ce moment-là, il était pas là. Et quand la fille, elle est venue me parler et que j'ai répondu, je suis parti à fond. Je marchais vite comme un ouf comme ça là. Je suis parti dans le bureau de mon tonton et je me suis caché. Est-ce que je suis normal s'il vous plaît? Elle m'a parlé les gars, j'ai fait comme dans les dessins animés. J'ai paniqué. Bonjour. Ça s'est passé comme ça, wesh, elle m'a parlé, j'ai répondu. Et je suis parti. Je crois mon cerveau il a pas réussi à suivre. Ma bouche, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu un bug. Il y a eu un bug dans le système. Tout mon corps il s'est arrêté, mon cerveau il a arrêté de fonctionner, j'étais comme ça. Et là, pour moi, c'est pas forcément la situation la plus gênante, mais c'est un truc, je m'en rappellerai toute ma vie, je comprendrai jamais ce qui s'est passé et j'aurai toujours cette gêne en moi. Tu vois, j'aimerais bien savoir ce que cette fille, elle pense dans sa tête là. Qu'est-ce qu'elle pense quand ça s'est passé? Ah, il est marrant lui, hein. Ou est-ce qu'elle s'est dit, il est complètement malade celui-là, faut l'interner? Je sais pas, je me demanderai toujours. Anecdote suivante. Bon les gars, maintenant, on va passer à une anecdote. C'est une dinguerie. Cette anecdote-là, c'est une dinguerie. Rien que d'y repenser, c'est une dinguerie. Il y a une chose qui peut me pardonner pour cette anecdote-là, c'était que j'étais petit. J'étais petit. Je devais être petit vite fait parce que je devais être en 6ème. Je pense vraiment que ça devait être 6ème ou CM2. Minimum CM2, maximum 6ème. Je m'en rappelle pas exactement. En tout cas, ça devait être 9-10 ans. Les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez vu dans le titre, normalement. Je me suis chié dessus. Et ouais. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui peuvent se vanter ça? De cette fait caca dessus. Caca dessus en public. Je me suis fait caca dessus devant des gens. Et ouais, mon pote, moi je suis un warrior. Je me fais caca dessus devant des gens. Et ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je suis en vacances avec mes parents, avec ma petite sœur. On est dans une résidence, piscine, tout ça, nanani, nanana et tralala. Là, c'est la journée. J'étais à la piscine parce que dans la résidence, je me suis fait des potes. J'avais ramené ma trottinette. J'avais une trottinette freestyle, mon pote. Elle était magnifique. Je faisais de la trottinette et tout avec mes potes. On était partis au fond de la résidence. Mais c'était une résidence, mon pote. Elle était balèze à la mort. Elle était gigantesque. On était au fond de la résidence. Vraiment, pour rentrer en trottinette, ça doit prendre facile entre 5 et 10 minutes. À pied, franchement, du fond de la résidence à mon appartement, frère, ça devait être 15 minutes, 20 minutes, hein, vraiment, hein, si tu marches vite. Donc, je suis tout au fond de la résidence, on est plusieurs petits garçons de ça, on fait de la trottinette, du vélo, nanani nanana. Et il y a des grands aussi, tu vois. Tout le monde, en fait, il y a plein de jeunes. Les petits, on était entre nous, les grands, ils étaient entre nous, les filles entre elles. Il y avait des grandes filles, des petites filles, des grands garçons, des petits garçons. Bref. Et là, les gars, il y a un truc qui cloche. Je suis sur la trottinette, et là, je commence à avoir le ventre qui me fait comme des vagues. Il fait ça gargouille bizarrement, mais pas gargouiller de faim, c'était bizarre. Et là, je commence à avoir envie d'aller aux toilettes. Donc j'ignore un peu, il y a quelques minutes qui passent, j'oublie. Et là, j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. Mais genre, envie d'aller aux toilettes, c'est pas une envie d'aller aux toilettes normale. Elle est atomique, l'envie. Genre, si je vais aux toilettes, je fais un trou dans les toilettes. Et je commence à me dire, faut que je rentre. Parce que là, je commence vraiment à paniquer parce que l'envie, les gars, c'est une envie de la mort qui tue. C'est une envie, mon frère, je fais caca tout de suite. Je m'assois, je fais caca. Genre, c'est une envie, elle est immédiate. Elle est très pressante. Mais n'oubliez pas que c'est un peu loin. Faut que je pédale. Attends, comment on dit sur une trottinette? Faut que je pousse comme un fou. Faut que je fasse comme ça. Et c'est mort. Parce que c'est trop loin, ça va me prendre trop de temps. Là, je commence à paniquer. Je commence à me dire, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Soit je prends le risque et j'y vais à fond la caisse. Soit je me cache quelque part et j'ai pas le choix. Parce que là, les gars, je vous jure que c'est une envie. Seuls les gens qui ont eu une diarrhée extrême connaissent. Et c'est même pas la diarrhée. Ça s'appelle même pas la diarrhée. Ça s'appelle la tourista, les gars. Ça s'appelle la tourista. C'est encore pire que la diarrhée. Vous voyez, la diarrhée, c'est là. La tourista, c'est là, mon pote. Je crois que c'est parce que j'ai bu de l'eau infectée, il me semble. Genre de l'eau qui m'a dégueulassé le ventre. Et du coup, bah, frère, j'avais la diarrhée, en gros. La diarrhée, t'as envie de faire caca, tu te contrôles pas. Et quand t'es petit, c'est encore pire. Bon, après, il faut savoir que depuis, franchement, c'est une des rares fois où j'ai eu la diarrhée. Franchement, c'est vraiment une des rares fois. Donc, ça va, moi, ça se reproduira pas. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je dois soit rentrer chez moi à fond, soit je fais caca caché quelque part. Déjà, le choix, il est pas terrible. T'as le choix entre la mort et la mort, en fait. Voilà. C'est soit je fais caca en roulant, soit je fais caca assis.
C'est un des deux. À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Vas-y, allez dans les commentaires. Vas-y, vous avez quelques secondes. Allez dans les commentaires. Alors Noé, moi je pense que t'as été à fond en trottinette et t'as réussi à pas te faire caca dessus et tu t'es peut-être fait caca dessus un peu plus loin ou tu t'es fait caca dessus chez toi. Première solution. Deuxième solution. Alors moi Noé, moi je pense que t'as été très intelligent. T'es parti derrière un immeuble et tu t'es fait caca par terre. T'as creusé un petit trou comme un petit chien et t'as fait caca et t'as rebouché, ni vu ni connu. Et après t'es rentré chez toi et tu t'es essuyé les fesses. Alors allez-y, vous avez été dans les commentaires, vous avez mis votre choix. C'était aucun des deux choix. J'ai fait aucun des deux trucs, je me suis chié dessus. Voilà. Hop là, c'est sorti. J'ai fait caca dessus. Et ça puait le caca, frère. Je me suis chié dessus devant tout le monde. Donc là, des gens ont commencé à sentir. Des gens ont commencé à voir que j'étais pas bien. J'ai pas attendu de voir leur réaction. J'ai pas attendu. J'ai couru. J'avais ma trottinette. Et j'ai couru comme ça avec ma trottinette. Viens avec moi. Bon, ça s'est pas passé comme ça exactement. Parce que là, je me suis vraiment transformé, les gars, en une dinguerie. Je suis devenu un coureur. J'avais ma trottinette dans la main et je la traînais et je courais comme un ouf avec du caca dans les fesses et dans mon slip. Je suis rentré dans mon appart. Je me suis douché. Je me suis lavé les fesses et je suis plus ressorti. Le soir même, il y a mes grands-parents qui sont venus avec mes tontons et mes tatas. Les gars, il me restait encore 2 jours dans la résidence. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis barré. Je suis parti dormir chez eux. Je voulais plus rien avoir. Mes parents, bref, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Moi, je me suis barré. Je voulais plus rester dans cette résidence. Et après, mes parents, 2 jours après, ils m'ont rejoint et on s'est barré. J'ai plus jamais été là-bas et j'ai plus jamais revu les gens de là-bas. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et rien que d'y repenser, je suis gêné, très gêné, extrêmement gêné. Je me suis fait caca dessus devant tout le monde. Ça veut dire le caca, eh ben il était dans mon slip et dans mon pantalon. Et c'était même pas un pantalon, c'était un maillot de bain. C'était un short de bain. C'est-à-dire ça coulait. Dégueulasse. Et pour vous dire la vérité, vous savez comment on m'appelait quand j'étais petit? Vous savez c'était quoi mon surnom? C'était Mougli. Mon tonton et tout, il m'appelait Mougli. Parce que les gars, quand j'étais en vacances, je marchais pieds nus dehors, je marchais en slip et torse nu. Et oui mon pote, j'étais Mougli pour de vrai, je grimpais aux arbres. Wesh, carrément je me chiais dessus, je suis vraiment Mougli. Je me suis fait caca dessus devant tout le monde. Rien que d'y repenser, j'ai des frissons. Voilà, je me suis un peu confié à vous. Je vous ai raconté des anecdotes qui sont vraiment gênantes. C'était très très gênant ces anecdotes-là. J'ai envie de les oublier. Voilà. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais on a chacun nos petits secrets, voyons. Vous aussi, je suis sûr que vous avez eu des trucs gênants. Et si vous êtes vraiment petit, vous inquiétez pas, vous aurez des trucs gênants dans votre vie. Voilà. Et puis de toute façon, moi, je suis pas très grand. Donc ça veut dire que j'en aurai encore d'autres. Mais je vais essayer de pas me faire caca dessus la prochaine fois. Voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. J'espère que vous avez passé un bon moment. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, activez la cloche. Moi, ça me fait plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!